Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire l'image d'un point par translation vectorielle. Plaçons-nous dans la situation où, dans le plan, nous avons un point C et un vecteur AB, et on nous demande de construire l'image du point C par la translation de vecteur AB. La question est, comment fait-on? Eh bien, voici la démarche. On commence par tracer la parallèle à la droite AB passant par le point C qui est donné. Une fois que cela est fait, depuis le point C, on reporte la longueur AB dans le sens de A vers B. Ainsi, ça nous donnera la position de notre point qui est l'image de C par la translation de vecteur AB. Mettons cela en pratique. Nous avons un vecteur AB qui est ici, le point A qui est l'origine, le point B qui est l'extrémité. Et on nous donne un point C ici, pour lequel nous devons construire l'image par la translation de vecteur AB. Je vais faire le tracé à la main, donc l'exécution ne sera sans doute pas parfaite, loin de là, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'idée. Donc, je trace la parallèle à AB passant par C. Ça va donner cette droite-ci en pointillé vert. On va la prolonger dans l'autre sens, au cas où. Donc, la première étape ici est réalisée. Par la suite, depuis le point C, reporter la longueur AB. On pourrait faire comme ceci ou comme cela. Sauf qu'on nous impose de la reporter dans le sens de A vers B. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, on arrive là. Donc, ce point-ci est l'image du point C par la translation de vecteur AB. Soyons original, on va l'appeler D. On peut constater plusieurs choses. La première, c'est que le vecteur CD, si on y met les formes, si on trace en rouge, eh bien, on constate que le vecteur CD, c'est le même que le vecteur AB. Si on continue dans la mise en forme, on constate que cette longueur-ci est égale à cette longueur-là et que les côtés sont même parallèles. En fait, on constate que ABDC est un parallélogramme. Et cela n'est pas un cas particulier, c'est à vrai dire une propriété générale de la translation. On peut dire que le point D est l'image du point C par la translation qui envoie A en B lorsque le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Si le point C a pour image D par la translation de vecteur AB, alors ABDC est obligatoirement un parallélogramme. Et ce qui caractérise un parallélogramme, c'est que les côtés opposés sont parallèles et égaux 2 à 2. On a donc plusieurs égalités vectorielles. On peut dire que AB est égal au vecteur CD, certes, et on peut aussi dire que le vecteur AC est égal au vecteur BD. Ces deux égalités vectorielles définissent le parallélogramme ABDC. Cela nous donne donc un outil pour caractériser l'égalité de deux vecteurs. On dit que deux vecteurs AB et DC sont égaux si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Ça marche dans les deux sens, c'est une équivalence. L'existence d'un parallélogramme implique deux égalités vectorielles et les égalités vectorielles ou une égalité vectorielle, ça suffit, implique l'existence d'un parallélogramme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.